9 chanteurs français, 40 ans de carrière, des milliers de chansons enregistrées, et puis Fred Mella qui est avec nous, le soliste, la voix des compagnons de la chanson. Merci Fred Mella d'être ici. Non, je suis ravi. Vous racontez ces souvenirs, mais maître en chanteur, parce que cette histoire fabuleuse qui a marqué finalement le music-hall français a commencé dans les années 40. C'était les compagnons de la musique d'abord. Absolument. C'était quoi, un groupe folklorique? C'était un groupe folklorique, mais j'ai voulu raconter cette histoire parce que je trouve qu'elle est merveilleuse et étonnante. J'ai voulu, parce que les compagnons, c'est un petit peu maintenant dans le vague et c'est dommage. Après-guerre, donc, il y a cette rencontre étonnante qui va bouleverser finalement votre vie, qui va vous ouvrir vers un autre répertoire. Oui, mais c'est-à-dire que nous avions un côté amateur, amateur qui veut dire qui aime quand même. Mais on aimait beaucoup ça, c'était merveilleux, c'était une ambiance de jeunesse, on se retrouvait là, c'était... Bon, et puis tout à coup, on s'est retrouvé un jour dans un théâtre de Lyon avec une partie un peu plus professionnelle. Louis Seigné de la Comédie Française qui disait des poèmes, des danseurs, des comédiens. Et nous, on a chanté nos petites chansons folkloriques car nous chantions du folklore, surtout des chansons anciennes. Quelquefois, on chantait également du Bach. Et on nous a demandé de chanter ces petites chansons. On a chanté ça, bon, très bien. Et Louis Seigné est venu nous trouver, nous a dit, vous savez, c'est très chouette ce que vous faites, vous devriez monter sur Paris. C'était le rêve absolument impossible, c'est un impossible rêve, comme a dit Jacques Brel. Et alors, bon, et puis quelque temps après, nous avons reçu une lettre de la Comédie Française, de Marie Belle, nous demandant de monter sur Paris pour un spectacle, participer à un spectacle à la Comédie Française, au profit des cheminots, mais un spectacle. Nous sommes montés à Paris, comme on disait à l'époque monter, on est donc arrivé sur Paris, et pour, comme on dit, ce spectacle à la Comédie Française, auquel participaient non seulement des comédiens, mais des chanteurs. Il y avait une petite dame avec une robe noire, qui chantait des choses très dramatiques. Il y avait, dont je vais vous parler d'ailleurs, qu'on appelait la môme à l'époque déjà, et il y avait Andrex qui chantait des chansons beaucoup plus fantaisistes. Il y avait un acte du soulier de satin présenté par Paul Claudel en personne. Il y avait des sociétaires du français qui racontaient, qui disaient des poèmes, et tout à coup il y a eu une alerte, puisque c'était pendant la guerre, et les spectateurs sont descendus aux abris, et Louis Seigné et surtout Jean-Louis Barrault nous ont dit, mais on devrait rester entre nous, on a baissé le rideau de fer, chacun va faire un petit numéro pour se distraire, en attendant de pouvoir reprendre le spectacle. Il y a une autre rencontre en Suisse, notamment avec Gilles, un compositeur, qui a écrit notamment une chanson qui s'appelle Les Trois Cloches. Il a écrit des chansons absolument merveilleuses, il avait un répertoire fabuleux, il chantait sur scène, c'est un homme qui il est venu sur Paris d'ailleurs, après il a dirigé un grand club où il a eu les plus grandes vedettes françaises. Et il chantait des chansons dont Les Trois Cloches. Et le lendemain, Piaf, puisque nous étions en tournée avec elle, nous a dit « ça serait bien que vous mettiez des chansons d'aujourd'hui, des chansons modernes ». Nous, on ne voulait pas parce qu'on voulait garder nos chansons anciennes, parce qu'on se croyait investi d'une espèce de, on se sentait fait pour ces chansons-là. Mais Piaf nous a dit, écoutez, elle a insisté beaucoup, et quelques jours après, on a fait un petit essai. Et puis, comme elle trouvait qu'il manquait un petit truc, elle a eu la générosité et la gentillesse de dire, écoutez, si vous permettez, je vais prendre le refrain. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'est parti. Écoutez là, cette chanson. On vous entend, Fred Mella, avec elle en duo. Mon Dieu, par-delà le temps. Oui. Une fleur qui s'ouvre au jour. Merveilleux. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Et c'est le début d'une immense histoire, Fred Mella, parce que ça va être un triomphe, cette chanson. Cette chanson a été tout de suite, alors qu'on n'y croyait pas du tout, nous, au départ, elle a été numéro 1 tout de suite en France. Et alors vous partez donc aux États-Unis avec elle? Non, attendez, non, on ne part pas comme ça. Bon, pas tout de suite alors. Non, parce que l'impresario américain voulait bien emmener avec aux États-Unis la grande vedette française
qui était devenue Édith Piaf, mais les 9 compagnons, il s'est dit c'est très cher, ça fait beaucoup de monde pour les voyages, et puis je ne sais pas l'intérêt que ça aurait pour le public américain. Et puis au bout d'un an, Piaf a dit non, non, je ne pars qu'avec les compagnons. Alors, elle s'est entêtée, elle a été merveilleuse d'ailleurs. C'est là où vraiment on reconnaît la générosité d'Édith. Elle a été notre Elle était aussi amoureuse de l'un d'entre vous, elle aussi, était amoureuse, de Jean-Louis. Elle était amoureuse de Jean-Louis, elle était peut-être un peu amoureuse de tous les compagnons, car nous étions tous amoureux d'elle, d'une certaine façon. Alors, au bout d'un an, l'impresario a dit, bon, bah écoutez, Edith, je vais les prendre, vos petits compagnons. Et nous sommes partis avec elle à Broadway, puis voilà, c'est comme ça. Et alors c'est vrai, vous allez faire un triomphe, et elle va presque en être un peu jalouse, parce que finalement, vous chantez en première partie, et le public américain vous adopte. Vous faites les grandes émissions de télévision. Oui, alors c'est-à-dire que voilà ce qui s'est produit. Il y a eu une espèce de malentendu au départ. Le public américain, la première a été absolument éblouissante avec toutes les vedettes américaines du spectacle, du cinéma, du musical, de la radio. Tout le monde était là dans notre salle, dans notre théâtre de Broadway. Mais le public, quelques jours après, attendait, le public américain attendait une femme avec une vedette de Paris, avec du stress. On lui demande de relever ses jupes, d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est à l'arrivée. Oui. C'est le douanier, ça, qui a demandé ça. Les photographes ont demandé ça. Et ils ont été un petit peu étonnés de cette petite femme qui chantait des chansons dramatiques qui, évidemment, qui ne comprenaient pas. Alors, le départ a été très dur pour Édith, si bien que nous sommes partis très rapidement sur Hollywood, sur tous les États-Unis, alors que Piaf, elle qui avait, après sa première, qui avait été éblouissante, disons-le, mais la suite était un petit peu moins bien, a dit « Ne vous inquiétez pas, partez, faites votre grande tournée aux États-Unis, puisqu'on vous demande partout, mais moi, n'ayez pas peur, je me rattraperai. » Et alors, vous êtes l'un des derniers à l'avoir vue vivante? Oui, j'ai eu ce privilège extraordinaire, alors qu'il y avait des photographes et des journalistes qui venaient du monde entier pour la voir sur son lit d'hôpital. Et grâce à sa secrétaire, j'ai pu entrer avec mon épouse dans sa chambre. On nous a donné comme consigne, faites très attention, surtout parlez doucement, ne restez pas longtemps. Et quand elle nous a vus, elle nous a dit « Mais installez-vous !» Alors on s'est installé avec Suzanne, avec mon épouse, et nous avons passé l'après-midi. Edith ne voulait pas nous laisser partir. Pour compter, on s'est rappelé toutes ces blagues qu'elle avait pu nous faire, cette vie extraordinaire, car en fait, Edith a été tellement éblouissante pendant tout le temps, mais en plus elle aimait tellement cette vie avec nous, elle était la grande sœur. Ouais. Alors c'était formidable ce mélange de dramatique, d'extraordinaire et d'absolument presque familial, je peux dire. Et l'aventure des compagnons va continuer, on entend au fond Mes jeunes années. Mes jeunes années. Voilà, c'est Charles Trenet qui vous écrit cette chanson qui aurait dû s'appeler, vous l'avez dit, La montagne après la mer. Qui aurait dû s'appeler La montagne après la mer, parce que Trenet nous a écrit tout spécialement cette chanson sur un coin de table de Montréal, où j'ai le plaisir d'aller très souvent d'ailleurs. Écoutez cette air comme ça, c'est les compagnons. C'était des copains aussi, j'imagine. Absolument, c'était une bande d'amis. Ouais. Et qui avaient tous leur personnalité que vous décrivez. Vous allez rencontrer Aznavour, vous allez rencontrer De Vos, vous allez rencontrer tous les grands, Brassens, dont vous allez être l'un des meilleurs amis. C'est une vie d'amitié, c'est une vie... Voilà. Comment vous diriez, vous avez Fred dit Mella? exactement le mot, c'était une vie où le métier n'intervenait pas trop. C'était merveilleux, on était une bande de copains, on se retrouvait beaucoup pour manger ensemble, pour rire, pour raconter des blagues. C'était extraordinaire, c'était toujours extrêmement chaleureux. Chez Aznavour, chez De Vos, chez moi, chez Brassens, c'était merveilleux chaque fois. Merveilleux, Fred Mella, Ben Mes oui. maîtres enchanteurs. C'est un livre de souvenirs qui est publié Ben oui. chez Flammarion. Ce sont les gens qui m'ont donné envie de chanter, ces maîtres enchanteurs. Ouais. Et une carrière internationale qui nous rapporte
rappelle encore à nous nos tendres années, des souvenirs. Et surtout votre voix aussi, puisque ce merveilleux destin, vous y pensez au destin Ben, que j'ai vécu. écoutez, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, parce que j'ai voulu faire revivre cette aventure d'abord pour mes enfants et mes petits-enfants, pour les amis, et puis je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens, parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait une grande carrière américaine. Vous savez, on peut les compter sur le doigt de la main. Hein. Dans la chanson, il y a Piaf, il y a Aznavour, il y a eu Maurice Chevalier à une époque, il y a eu Lucienne Boyer, puis il y a eu des compagnons. Ouais, alors et si dans toutes ces chansons Fred Mella, est-ce qu'il n'y en a pas une qui s'appellerait Il a chanté, qui vous parle un peu plus que les autres? Alors ça, c'est une chanson... Et si vous vous en souvenez... C'est une chanson très spéciale. J'ai eu la chance Edith m'a demandé de l'accompagner dans cette chanson. Et croyez-moi, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui va faucher des blés, etc. Et il y a une fille qui est une espèce de vagabonde, qui est d'ailleurs Edith, avec sa voix, et qui chante ses amours extraordinaires. Et moi, je fais le contre-chant, c'est-à-dire que je suis cet homme dont elle parle. C'est merveilleux. Ouais. C'est une aventure extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette chance. Il a chanté. Fred Mella, merci d'avoir été notre invité à l'occasion de la publication de ce livre événement. Vous qui êtes la voix pour l'éternité des compagnons. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.